Hello les amis, allez aujourd'hui un petit unboxing sur une Tamiya, donc unboxing plus une série de vidéos sur le montage et à la fin les essais de la voiture sur piste. Donc là en premier, ça sera le unbox de cette belle petite Tamiya 1990 Mercedes-Benz la C11. La boîte déjà elle est vraiment superbe. Alors là, vous voyez la boîte. Franchement, je la trouve magnifique. On pourrait quasi découper tout autour, le mettre dans un cadre et l'épingler sur son mur. Rien que ça, je trouve ça top. Bon allez, les côtés, donc il n'y a pas grand chose à voir. Donc ça c'est la voiture. C'est ce que je vais vous montrer le long de la vidéo. Et sur le côté, voici le fameux châssis. Donc c'est du 2 roues motrices. Pneus mousse. Dedans, vous avez un moteur Sport Uned, si je me trompe pas. Et c'est tout. Il vous faudra par la suite, comme ils disent, une radio, un ESC, un récepteur, un cerveau et les accus qui vont avec, LiPo ou NiMH. Alors là-dessus, il y a quand même... ah, c'est ici. Sur la baignoire, on regardera ça ensemble, mais ils ont fait pour adapter une NiMH à bout arrondi. Si vous voulez mettre une lipo, vous pouvez changer soit la petite baignoire, donc il existe, c'est pas une option, mais des impressions 3D pour transformer juste le bac, pour mettre de la lipo, ou vous mettez une lipo plus petite que du NiMH. Alors, du coup, je découvre comme vous, j'ai ouvert la boîte, et franchement, il n'y a pas grand-chose. Il y a une boîte, qui est un peu fournie, une autre boîte qui est légère, un peu fournie. Vous avez cette fameuse carrosserie qui est là. Donc la carrosserie, elle est en 3 parties. Vous avez l'aileron qui est ici. Vous avez la carrosserie et normalement ici vous devez avoir quelques... Ah voilà, ici là, la pièce qui est là, vous devez avoir les feux à mettre dedans. Et après bah, vous avez le châssis et quelques pièces. Et dans le fond, vous avez la notice de la voiture. Donc ça, c'est pour le montage. On verra ensemble pour la partie 2 du montage de la voiture. Donc le feuillet par rapport aux autres Tamiya, j'avais déjà fait le montage d'une Dodge, d'une Formule 1, d'une Nissan GT-R. Et ben là, il y a beaucoup moins de feuilles. À mon avis, elle va être très très facile à fabriquer cette voiture. Il n'y a vraiment pas grand chose. Par contre, il y a plein d'options qu'on peut faire dessus. Ça aussi, on verra ensemble. Voilà les fameuses mousses. Les fameux pneus là qui vous disent. Et ensuite vous avez, qu'est-ce que c'est ce truc là? Donc ça doit être le certificat de garantie ou toute autre chose. Hop, c'est pas intéressant. Et vous avez la planche de stickers, enfin les stickers, soit les autocollants qui seront à découper à la paire de ciseaux parce qu'il n'y a pas de pré-découpe hein, chez Tamiya. Si vous avez suivi mes montages de voitures Tamiya, hein, vous le savez. Et là ici, vous avez les petites pochettes, enfin les pochettes, les petits autocollants de masquage pour la carrosserie, pour les carreaux de la carrosserie. Allez, du coup, on va voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Elle me paraît bien légère. Hop. Et vous avez les mousses. Donc alors, les mousses, c'est pas tout à fait des mousses.
C'est un genre de caoutchouc mousse et pour faire du bitume, bah ça va pas se poncer en 2-2. Ça va quand même durer. Hein, vous n'allez pas faire un run et puis plus rien à voir. Enfin, sauf si vous faites de la compétition, hein, à fond la caisse. Mais moi, la voiture, c'est avec les éléments livrés avec la boîte. Hein, le petit moteur Sport Tuned qu'il y aura dedans. Donc voilà, c'est pour ça que aussi, quand cette boîte elle est légère, parce que vous n'avez pas grand chose. Vous avez de la pignonnerie. À mon avis, ça, c'est pour l'amortisseur. Donc, c'est pas les amortoirs en alu. Ça, à mon avis, c'est les petits disques pour l'amortisseur. Ça, parce que je crois que c'est un amortisseur à friction. On regardera après. De toute façon, on regardera dans le montage. Voilà, ça, c'est la première boîte. Allez, on va regarder la deuxième boîte. Et là, il n'y a plus rien dedans. Une grande boîte pour tout ça. Alors, vous avez des pièces en époxy. Donc, vous avez le bag C qui est ici. Vous avez le bag B. Et vous avez le bag A. Et vous avez aussi des petits clips pour la carreau. Et vous avez le fameux moteur Sport Tuned qui est ici. Le Tamiya. Donc c'est vraiment le plus... En 540, c'est vraiment le plus fort des moteurs Tamiya en 540. Hein. Parce que vous avez le Tuned et vous avez le Sport Tuned. Donc c'est le plus rapide et petit moteur. Et voilà, bah, une grande boîte aussi pour très peu de pièces. Je vais pas les ouvrir, les bags A, B et C, parce que ça on le verra en montage. J'avais déjà expliqué sur le kit que chaque fois que vous commencez un kit Tamiya, ils vous disent toujours commencer le bag A des pièces 1 à 6. Etc. On verra bien sûr sur le montage. Donc pour ceux qui voudraient se lancer dans le Tamiya, je le répète, c'est vraiment easy comme fabrication. Il n'y a rien du tout à avoir peur, c'est vraiment les doigts dans le nez. Donc là, voilà, une grande boîte pour ces petites pièces-là. Et on le verra ça au montage. Par contre, on va ouvrir ce qu'il y avait dans la carrosserie. Allez, donc les pièces de la carreau, comme je vous avais expliqué au début de la vidéo, vous avez du Lexan pour les feux, vous avez l'aileron, vous avez ici la belle carreau. Ce qui est marrant, c'est que là, sur celle-ci, les trous, ils sont déjà faits. Donc ça fait déjà un truc en moins à faire. Par contre, vous avez tous les découpes de carreaux. Et dans la carreau, vous avez ces pièces plastiques. Qui sont ici. Le châssis, le voici. Alors le châssis, c'est ce que je vous ai dit. Le problème, c'est que c'est un châssis pour mettre une NIMH. Donc si vous mettez une lipo, il vous faut une lipo plus petite que la NIMH. Sinon, il existe des impressions 3D qui représentent le châssis, qui refont le châssis, et vous pouvez mettre ce que vous voulez après comme batterie dessus. Mais bon, moi j'ai des lipos plus petites que les NIMH, ça va passer easy. Et après, bah, tout ce qui est bras, voilà. Donc le kit du véhicule, le voici. Comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Le kit, il va vite se monter. Du coup, bah, j'ai plus rien à dire. Hein. Le petit unbox est fini. Puis on se retrouvera demain pour la partie A du montage du véhicule. Allez, moi, je vous laisse là. Et je vous dis à demain.